Une certitude alors que nous avons un tête-à-queue à la source. Nous allons revoir le moment décisif, le dépassement à Stavelot d'Alex Guyot qui a fait l'intérieur à Jean-Michel Martin. Il a résisté une dernière fois à Jean-Michel Martin, la motricité de son Audi 200 Quattro pour remporter sa première victoire cette saison. Finalement, la confirmation pour Alex Guyot à l'arrêt, c'est la confirmation du résultat obtenu en 24 heures de Francorchamps, à savoir la victoire dans le groupe A et excusez du peu une 6e place au classement général. Et bien ici, victoire de Guyot devant Martin, Vanir Scott, Verheulen et Eddy Jossen. Un bon résultat également pour Eddy Jossen. Enfin un résultat, serait-on tenté de dire, car jusqu'à présent, la Forciera d'Eddy Jossen, préparée par le team Inara, n'avait guère été fiable et à de nombreuses reprises, Eddy Jossen a dû quitter ses petits amis avant la fin de la course et même nettement avant la fin de la course. Il a suivi très régulièrement, spectateur privilégié, ces courses réservées aux divisions 1. Et bien voilà, ce sera notre conclusion également sur ce week-end, le week-end particulièrement arrosé ici à Francorchamps. Un mot de conclusion, victoire de Guyot, c'est une bonne surprise, la confirmation certainement en division 1 et puis la continuité en division 2 avec Pascal Thielecarts. Absolument, confirmation pour Alex Guyot et sa Porsche 944 Turbo et regain d'intérêt pour ce championnat puisqu'on voit un nouveau vainqueur, on voit une nouvelle voiture en première position. Confirmation également pour Pascal Thielecarts, mais on s'attendait quand même ici à une victoire d'Éric Bachelard. Éric Bachelard qui a dû connaître des ennuis mécaniques car il s'est fait remonter par Thielecarts, par Dedaigne et finalement par Vanèche. Voilà donc petite déception chez Éric Bachelard et on peut le comprendre, lui qui partage actuellement son temps entre le Japon, la monoplace et puis ce championnat de Belgique de production alors que nous suivons le tour d'honneur de Pascal Thielecarts il y a quelques secondes et puis le retour sur la voiture victorieuse, celle d'Alex Guyot qui a remporté de maîtresse façon, qui nous a offert un superbe spectacle ici à Francorchamps, la victoire dans cette manche unique du championnat de Belgique de production. Je vous le rappelle, la 7e manche de la saison, 2 manches au New Race Festival, 2 manches à Léger Trophy, 2 autres enfin au Grand Prix des Frontières et une toute première, la victoire d'Alex Guyot. Voilà, ce sera donc le point final de ce week-end à Francorchamps. La victoire, je vous le rappelle, d'Alex. Maintenant, nous avons tous eu le temps de sécher, à 8 jours du Grand Prix d'Italie, à une semaine de ce qui sera peut-être, en tout cas c'est l'espérance de tous les tifosi, une grande messe à l'italienne avec une victoire Ferrari à la clé, nous avons voulu revenir sur le Grand Prix de Belgique. En dehors du doublé McLaren, les Ferrari de Berger d'abord et surtout de Mansell ensuite ont été les grandes animatrices de la course. Un Mansell en grande forme, un Mansell au sommet de son art, un Mansell auteur d'une remontée extraordinaire. 19 secondes le séparent de Prost à 23 tours de la fin. Le Britannique passe à l'attaque, admirez le style, le moral et le courage. Un funambule le Mansell, un acrobate. Nigel raconte. J'étais 6e sur la grille et au début j'ai eu pas mal de problèmes avec le trafic. Et puis plus tard, je suis resté bloqué 6 tours derrière Eddie Cheever qu'Alain avait lui passé assez facilement. Quand j'ai enfin réussi à le doubler, j'étais à 19 secondes d'Alain. Merci, la RTB. De la Belgique à la Hongrie, il n'y a qu'un pas, surtout en hélico avec Mansell. Retour en arrière, là-bas à l'est sur le podium, c'était lui qui dominait la situation, après avoir réalisé peut-être la plus belle course de sa carrière, un modèle du genre, une course intelligente et brillante. Pointé en 8e position au premier tour, Mansell va savoir attendre son heure en économisant ses pneus tant que son réservoir est plein. 13e tour, Nigel passe à l'attaque. Il est alors à 18 secondes de pas 13. Il bute sur Boutsen qui lui-même est coincé par Caffi. Boutsen avalé, autour de Caffi, la voie est libre pour remonter sur les leaders.
L'arrêt de Berger, qui lui n'a pas économisé ses enveloppes, lui fait gagner une place. Sa tactique était la bonne. 4e à 10 secondes au 30e tour. La jonction, c'est pour bientôt. Malin, lui aussi, Prost lui facilitera la tâche. Pourquoi bouchonner Mansell alors que celui-ci semble mieux armé que lui pour aller chercher Patrese et surtout Senna? Bref, la suite, vous la connaissez. Regroupement général. Patrese qui doit céder après avoir pris un morceau de ferraille dans un radiateur. Et puis, le dépassement historique, Mansell terrassant Senna. Habileté diabolique, profitant d'un attardé au ralenti, le film, il l'avait déjà vu. Talent de Mansell, mais aussi retour en feu de la Scuderia. Difficile d'en déterminer précisément les causes. Peut-être l'arrivée de Cesare Fiorio, l'artisan du succès Lancia en rallye. Vous arrivez chez Ferrari et d'un seul coup, tout va beaucoup mieux. Quel est votre truc? Je pense que l'équipe a une grande tradition et peut-être il n'y a pas besoin de moi pour bien faire, mais normalement, les dernières 4 courses, on a bien fait et j'espère qu'on va continuer comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez pris comme décision dès votre arrivée? C'est pas des grandes décisions spectaculaires. Je pense que c'est un travail qu'on fait tous les jours, une méthode de travail, mettre beaucoup d'expérience sur tous les choix qu'on fait, beaucoup de travail pour tout le monde. Et les résultats ont commencé à venir, mais je pense que c'est pas fini. Je pense que ça va être encore très très dur parce que nos adversaires aussi sont en train de faire la même chose. Oui, tout le monde travaille beaucoup, mais chaque équipe a ses points forts et ses points faibles. En négatif chez Ferrari, le départ probable du génial John Barnard en fin de saison. Et puis le moteur peut-être à bout de développement, moteur conçu entre parenthèses par un Français aujourd'hui chez Renault, Jean-Jacques Istien. Justement, on a filmé quelque chose qu'on n'aurait pas dû. Point fort, la boîte révolutionnaire semi-automatique à 7 rapports. À gauche, les 3 boutons pour sélectionner le point mort, la marche avant, la marche arrière. Une boîte que Mansell manie avec virtuosité. Regardez-le, écoutez-le. À main droite sous le volant, un levier pour monter les vitesses, à main gauche, un levier pour descendre les rapports. Qui a dit qu'il n'avait pas un gros cœur, Mansell? Difficile de maniement, Nigel? C'est comme tout, il faut prendre l'habitude, mais la difficulté, c'est de se souvenir quel rapport est engagé, car vous n'avez pas la position du levier pour vous le rappeler, c'est différent. Alors, un plus certain, cette nouvelle boîte? Sur certains circuits, c'est peut-être moins bien. Sur d'autres, c'est mieux. Alors, en fin de compte, cela revient à peu près à la même chose. La situation de la Scuderia aujourd'hui est délicate. Semblant la mieux armée pour chatouiller les McLaren en fin de saison, il lui faut passer à la vitesse supérieure si elle veut être devant en 90. Mais avec qui comme pilote? Mansell, c'est sûr, et puis... Est-ce que vous avez fait votre choix pour le second pilote? Oui. Vous pouvez m'en dire un tout petit peu plus? Mes confrères italiens sont persuadés que ça va être Alain Prost. Nous avons fait déjà notre choix, mais c'est une décision que a prise il y a déjà quelques temps, mais pour l'instant, je peux ajouter aucun commentaire à ça. Donc c'est signé? Pas encore tout à fait, mais c'est comme si c'était signé. Prost ou un Italien chez Ferrari, réponse à Monza. Des images que vous n'avez jamais vues, les secondes qui suivent l'arrivée d'un Grand Prix. 2-2. 2-4. 2-4. Avec 5 podiums consécutifs pour Mansell, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Hongrie, Belgique, après Senna et Prost, Mansell, c'est l'homme en forme du moment. Mansell se confiant devant une caméra, un moment rare. Nigel, for all the pilots who are not driving for Ferrari, they dream to drive for Ferrari. You know why? I think it is obvious because Ferrari is a fantastic team. They are very special.
and they are a legend in their own lifetime, which is quite incredible. What's the difference between Ferrari and others team? I think it's very easy. Ferrari makes road cars which have a fantastic mystique. They are the best sports car in the world, and for me the prancing horse and driving for Ferrari is very exciting. It's not difficult for an English driver to drive with a Latin team. You understand what I mean? I know exactly. I think it's very difficult for any nationality to drive for any team, not just for Ferrari. But for me, Ferrari has been like a mother and a father for me. Désormais que Jean-Marie Balestre, le président de la Fédération internationale du sport automobile, veut placer le championnat